Bienvenue dans notre vidéo. Elle expliquera au mieux les points essentiels à savoir sur la mécanique quantique pour apprécier le reste de notre production. Voici donc 6 principes plus ou moins surprenants de la mécanique quantique. Je m'appelle Samuel. Moi, c'est Galéane. Au niveau de l'infiniment petit, les particules peuvent se retrouver dans plusieurs états à la fois. Ici, un atome avance à 1000, 1500 et 2000 km par seconde à la fois. On peut aussi mettre des proportions, comme 60% à 1000 km par seconde, 30% à 1500 km par seconde et 10% à 2000 km par seconde. Cela marche pour d'autres choses. Ainsi, une particule peut donc être à plusieurs endroits à la fois, avoir des spins contraires, avoir des polarisations différentes ou encore être à des températures différentes. Reprenons notre atome. Quand on effectue une première mesure, cela force la particule à se mettre dans un des états. Cette réduction des états à un seul dépend du hasard. Il y a donc 60% de chances que l'atome aille à 1000 km par seconde, 30% qu'il aille à 1500 km seconde et 10% qu'il aille à 2000 km seconde. Je viens d'utiliser le mot réduction. Cela veut tout simplement dire que lorsqu'il y aura une deuxième mesure, il n'y aura plus d'indéterminisme. De plus, après la première mesure, les particules ne se remettent pas dans les différents états. Elles restent dans celui dans lequel elles ont été forcées d'être par le hasard. Pour expliquer ce phénomène, on imagine deux particules étant dans des doubles états de spin contraires. Intriquer ces particules revient à les mettre dans un double état où dans l'état 1, la particule 1 a un spin vers le bas et où la numéro 2 a un spin vers le haut, et où dans l'état 2, la particule 1 a un spin vers le haut et où la numéro 2 a un spin vers le bas. Comme il y a dans chaque état deux états de spin affectés à deux particules différentes et que l'on applique la réduction des états quantiques, si une première particule est mesurée, l'état qu'elle est forcée de prendre va donc déterminer l'état de la deuxième particule, et ceci instantanément. Les trois scientifiques ont ainsi démontré le paradoxe suivant. Si on prend l'exemple de deux particules intriquées comme précédemment et assez éloignées pour que la lumière mette 2 jours pour parcourir la distance qui les sépare, si on effectue une mesure sur l'une et qu'on part du principe qu'il y a instantanément influence sur la deuxième, alors il devrait exister une communication plus rapide que la lumière. Nous vous remercions d'avoir regardé notre vidéo et espérons que cela vous aidera à apprécier le reste de notre production. Merci beaucoup. Created using Powtoon.